Bien, ok, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, nous faisons une petite capture ici carrément. Ok, pour qu'on puisse aussi ajouter sur notre projet. Voilà, ça au moins c'est visible. Ok. Je fais ici, je vais insérer. Voilà. Ok. Bien. Maintenant, nous allons passer sur le logiciel pour modéliser. C'est simple puisque nous avons déjà presque tout ce qu'on veut. On en a déjà. Et donc, ce sera quelque chose de très facile en fait. Donc, on va sur robot. Ah. Bien, donc on vient ici. Je vais ouvrir. Je vais faire. Nous allons étudier l'étude d'une dalle. Donc, si vous n'en avez pas, vous cliquez ici, vous venez ici. Étude. Étude d'une dalle. Bien. Bon, arrivé ici, je vais outils, préférence de la tâche. Je peux utiliser le béton 30 pour notre projet. Donc, catalogue de convois, on va utiliser ce catalogue-là. Eh bien, je peux ajouter une autre. Je dis Pondal. PD. Pondal. Bon, sinon, rien ne changera hein, par rapport au catalogue-là. Je mets ça comme calque par défaut et puis je valide. Bien, pour les accrochages là, affichage, j'enlève la grille là. Pour ne pas que ça puisse s'accrocher bêtement. Bien, ici, je vais mettre le ligne de construction. Par rapport à X, on a ça. Par rapport à X, on a 15, 1, 2, 3, 4. 15, 4 fois. Bien. On a 15, 4 fois. Bien. Après, on aura par rapport à Y aussi. Par rapport à Y, on a premièrement 1.5 pour trottoir. Après 7 comme largeur roulable. Après 1.5 encore. Ok. Donc ça fait 10. Je vais ajouter. Bon, j'ai cette forme là. Ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est de mettre en fait l'étal que je vais utiliser. Bon, pour les dates, c'est pas difficile. Hein. Je viens ici, j'utilise par exemple ça. Je vais faire un paramètre, je vais cocher en fait les panneaux. Donc je vais utiliser les panneaux. Maintenant, le premier panneau qui sera utilisé ici, ce sera le premier panneau qui est là par défaut. Vous voyez, ce sera le premier panneau. Vous voyez, par exemple, c'est voile, ainsi de suite. Mais ça, tout ça, on peut modifier. Donc, on peut commencer d'abord par utiliser les objets. Objet, je prends ici objet, je prends rectangle. Je vais dire, je vais cocher panneau. Voilà. Et puis, je vais dire appliquer. Vous voyez, donc, je vais dire de là, là et là. Là, là et là. Là et là. Voilà. Donc, nous avons appliqué nos deux panneaux. Donc, on n'a plus de problème sur ça. C'était sur la vue X, Y. C'est ce qui a vu ça. Voilà. X, X, Y. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des appuis.
On va mettre les nœuds qui vont nous servir d'appui. Je mets le premier nœud, je mets le deuxième nœud et je mets le troisième nœud. Je vais cliquer ici pour avoir 1, 2, 3, 4. Bon, je peux déplacer les nœuds là au moins les deux. Celui-là, je peux le déplacer vers l'intérieur. 0,5 par exemple. Je prends ça pour avoir un appui quoi. Je dis, ce sera déplacé par rapport à Y. Donc, X0, Y 0,5. Z0. Bon, il n'y a pas Z. Hein. Voilà. Je fais OK. Donc, ici, je prends le nœud numéro 2. Je déplace aussi de la même manière, mais cette fois-ci, je vais vers le déplacement va se faire par rapport à moins. Donc, je sélectionne. Je fais DX 0, DY moins 0,5. Voilà, j'applique. Voilà, je prends le nœud, ici le nœud 6, espace le nœud 5. Je sélectionne les deux. Je vais déplacer ça carrément par rapport à DX, DX 15 et DY égale à 0. Je vais valider. Voilà, les deux nœuds sont ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les appuis pour ne pas qu'il y ait instabilité. Donc, je prends appui. Je vais mettre les appuis rigides. Je clique ici. Je vais mettre les appuis rigides que je veux appeler appui ADP. Appui dalle. Je vais avancer. Je vais mettre des appuis rectangulaires, par exemple des 0,5. De 50 cm par exemple, de 50 cm aussi. Je peux utiliser même les appuis rectangulaires, bien circulaires, sous forme de poteau. Voilà, et puis je fais OK. Je viens ici, je clique 1, je clique 2, je clique 3 et je clique 4. Vous voyez, je crois que c'est ça. Donc, quand je clique là, je viens ici, je prends la 3D. OK. OK. Voilà. Donc, j'ai ça, les appuis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais utiliser maintenant les épaisseurs des dalles. Vous voyez que, en regardant notre géométrie et d'après notre prédimensionnement, nous avons comme ça, on a 20 aux extrémités et 60 au milieu par rapport à notre prédimensionnement. On a utilisé LP divisé par 28. Voilà, donc je vais là, je vais créer. Je vais d'abord premièrement afficher. Donc je vais venir ici sur affichage, attributs. J'affiche juste les épaisseurs des dalles. Donc panneau, je couche les épaisseurs pour voir un peu la géométrie. Vous voyez, c'est une dalle de 50 qui est utilisée. Nous, on n'a pas besoin. Vous voyez. Donc, je viens sur dalle. Je vais créer dalle. Je vais créer une nouvelle. Ou bien je viens sur épaisseur des dalles. C'est plus important, épaisseur des dalles. Je vais dire dalle nouvelle. Je vais dire dalle. Ou bien je vais dire partie 1. Part 1. Bien, partie gauche. Je vais commencer partie gauche. Voilà, je vais prendre deux valeurs. Vous voyez, donc je dis ici, donc là, le premier point ici c'est 20. Donc P1 et P2. Je peux dire P1, je clique ici. Donc P1, je mets 60. Je clique là. Et je viens prendre appui là. Vous voyez. Et P2, je mets 20. Voilà. Et je vais prendre appui ici. Je fais ajouter ma dalle. Vous voyez que partie G. Vous voyez, c'est partie G qui est là. Et je vais appliquer ici. C'est venu un peu dans le sens contraire. Voilà. Je vais double-cliquer ici. Parce que je ne voyais pas bien quoi. Bien. Je clique là. P1. C'est ici. Non, P1, autant pour moi. C'est ici. Je clique ici. P2. Voilà. Après, je fais ajouter. Voilà.
fais ajouter, je ferme et je clique. Voilà, c'est ça. Bien. Je dis P2, partie droite, partie D. Voilà. Je fais ici, je fais le premier point, je clique ici, deuxième point, je fais ajouter. Donc partie droite, je clique, voilà, c'est ça. Maintenant je prends partie milieu. Ici c'est dalle normale. Dalle d'épaisseur 60. Je mets ici 60. Donc ici c'est le béton 30. Je fais ajouter dalle 60 et je clique ici. Bien, donc ici part 1 et part 2, part D. Je clique, je dis c'est le béton 30. Voilà, je valide. Part G, je clique. Je dis aussi c'est le béton 30. J'ajoute et je valide. Voilà, donc nous avons cette forme déjà pour notre. Donc on a exactement la même chose qui est ici. On a 20, on a 50 ici, on a mis les appuis pour éviter les instabilités. Voilà, excellent. Donc X, Y.